Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler du match entre Brest et Nantes, le débrief. Score final, un but partout. C'était mon prono, c'est vrai que j'avais vu un partout sur ce match-là. Mais j'avais pas vu du tout ce match-là. J'avais pas vu voilà, la physionomie de ce match qui a été quand même assez spectaculaire, comme le dirait le community manager du FC Nantes. Mais voilà, c'est vrai que ça allait d'un but à un autre. Il y avait pour moi deux défenses qui laissaient beaucoup trop d'espace, ou du moins la défense de Brest qui laissait des espaces, mais la défense de Nantes qui était fragile, remaniée, et on l'a bien senti tout au long du match. Et voilà, ça reste quand même assez dommage dans l'ensemble. Pour moi, je suis pas forcément ultra satisfait d'un match nul, même si aller chercher un point à Brest, c'est pas une catastrophe absolue. Ça reste un point, ça reste que voilà, ça nous fait encore un peu monter. Premier point pris depuis 5 matchs en Ligue 1, ça fait quand même du bien de ne pas perdre. Ça, voilà, c'est peut-être les seuls points positifs que j'ai vu dans ce match-là, parce qu'à Nantes, il y a un manque d'envie, il y a un manque de hargne, il y a clairement 11 plots sur le terrain, comme je dis. Je trouve que on subit beaucoup trop, c'est un manque de maîtrise, on subit les actions, on subit on subit un peu, voilà, on dépend de la chance, et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Certes, en face, ils ont eu un très bon gardien, Gauthier Larsonneur, qui a sorti un arrêt de la lune sur une tête de Khalifa Koulibaly. À ce moment-là du match, ça aurait pu nous permettre de gagner 2-0, mais non. Du coup, pour faire rapidement un petit résumé du match, ça a commencé très fort pour Nantes, qui est bien rentré dans son match. Tout d'abord avec un Simon remuant, qu'on a vu tout au long du match. Très remuant, il a notamment trouvé un retrait Louza dès le début de la rencontre. Louza qui a ensuite, avec une très belle frappe, touché la barre transversale. Donc à ce moment-là du match, voilà, c'était dès le début, ça aurait directement pu, voilà, on voyait que Brest était un peu sur le mode chauffage, il commençait à chauffer un peu, à se remettre dans le rythme, alors que Nantes était directement rentré dans le match. Et voilà, si Nantes avait réussi à conclure cette bonne période par un but, ça leur aurait mis vraiment un coup de massue directement sur la tête. Mais au lieu de ça, Nantes a continué, c'était très bien d'ailleurs. On a vu un Touré qui a pris sa chance de loin. Larsonneur s'est imposé, c'est vrai qu'il avait été un peu surpris par la trajectoire. Il a quand même sorti une belle parade, faut le dire. Larsonneur a été certainement l'homme du match du côté de Brest. Et puis, voilà, Nantes a continué. Forcément, pour avoir un but à Nantes, il faut que ça vienne d'un coup du sort, surtout pour avoir un but de Koulibaly. Là, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, ce but-là, c'est quasiment du jamais vu. C'est voilà, Denis Sapia sur le côté, il centre, c'est dévié par un joueur brestois, du coup ça fait une sorte de centre en cloche. Koulibaly, il essaie de mettre la tête, sauf qu'il le rate, sauf que derrière ça retombe sur l'arrière de son talon, ce qui fait que le ballon il dévie un peu, il touche le poteau avant de rentrer dans le but, avec un effet bizarre. Donc voilà, c'est clairement pas le but de l'année. Je pense que ça va faire le tour des réseaux sociaux. Ouais, c'est vrai que Khalifa Koulibaly a inscrit un magnifique but pour le coup. Non, enfin bon, vraiment un deuxième mi-temps. Nantes est clairement mieux rentré en deuxième période. On les voit continuer beaucoup d'occasions. Il y a eu cette tête justement de Koulibaly, énorme arrêt de Larsonneur, j'ai impressionnant. C'est vraiment impressionnant, j'ai jamais vu ça, un arrêt aussi spectaculaire, impressionnant en tout cas son arrêt. Je vous incite d'ailleurs à aller le voir parce que c'est quelque chose. Donc voilà, puis on voit que Nantes identifie toujours bien voilà, les espaces laissés par les latéraux, de Brest. Et puis Moses Simon, toujours très bon, très remuant, à chaque fois on le trouve, je trouve qu'il fait de très bonnes décisions. C'était d'ailleurs lui qui a fait le magnifique centre pour Khalifa Koulibaly. À chaque fois il trouve un peu des espaces, et voilà, et on essaye de se trouver. Ce qui est dommage, c'est qu'on manque de précision, parce que Blas fait de bons appels, mais que ce soit Koulibaly ou que ce soit Louza, en général ils ont du mal à trouver Blas comme il faut, faire une bonne passe. Et c'est dommage parce que Blas pourrait faire énormément de bien à cette équipe, mais on en attend toujours plus de ces joueurs offensifs. Puis derrière, ce qui devait arriver arriva, Nantes subit un peu, il y a eu un poteau de Charbonnier, et derrière il y a eu ce but de Cardona, donc c'est un peu agaçant de prendre un but sur ça. Lafont, je sais pas ce qu'il fait, il a laissé un espace grand comme ça entre son poteau et lui, alors que le joueur était vraiment voilà, côté fermé, côté gardien. Donc le joueur il a bien vu que Lafont était totalement dans les pêches, il a juste mis le ballon entre l'espace où il y avait Lafont et son poteau. Du coup et là j'ai l'impression qu'on est peut-être une des seules équipes en Ligue 1 à avoir un gardien qui est pas confiant, et c'est très frustrant. Dans la suite du match, ça allait d'un but à l'autre, hein. Puis il y a eu quelques actions pour Brest très chaudes. On a vu un sauvetage de Touré notamment. Puis en toute fin de match, l'entrée de Bamba a fait du bien. Il avait dribblé quasiment toute la défense de Brest. Et puis il était un peu sur le côté de la surface. Il a décoché une belle frappe. Encore Larsonneur, voilà, malheureusement c'était son jour.
Donc voilà, score final un but partout. Je retiens que défensivement il va falloir toujours faire plus. Offensivement, voilà, même tous les joueurs offensifs, il faudra aller un peu plus loin. Le seul joueur peut-être qu'on peut sortir de ce lot, ça va être Simon, qui a fait ce qu'il faut, qui a mis les attaquants dans les situations idéales. Je pense à Koulibaly. Après voilà, c'est pas rentré 2 fois, ça aurait dû rentrer 2 fois. Pour redonner une stat, Nantes depuis le début de la saison n'a jamais mené par plus de 1 but d'écart. Au moins on ne perd pas. Ça c'est un avantage. Il va falloir vraiment limiter les erreurs défensives. Vivement qu'on retrouve la charnière Palois-Giroto. Ça va faire du bien et on verra. Toulouse, normalement c'est pas une équipe qui est en forme, c'est à nous de les taper, on est à la maison. Il faut s'appuyer comme on l'avait fait l'année dernière sur ce match à domicile face à Toulouse. Nantes, là, rappelez-vous, était en mauvaise période, avait gagné 4-0 à Toulouse et ça avait relancé la saison de Nantes. Là il faut que ce match à Toulouse soit également un match de référence pour repartir de plus belle. On n'est pas en catastrophe, il me semble que ce soir on est 6ème. Mais voilà, c'est encore insuffisant, il y a encore un manque d'envie voilà, qu'on aperçoit en premier. Donc il va falloir toujours faire plus. En tout cas, j'espère que ce débrief vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde.